Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Bienvenue dans la Christusgemeinde d'Emmendingen. Bevor ich in die Predigt gehe, möchte ich noch einen Moment verweilen und mit euch. Avant de commencer la prédication, je voudrais prendre un moment pour réfléchir avec vous sur la fête de l'Action de grâce. Je trouve difficile de me laisser emporter par des fêtes comme l'Action de grâce. Que ce soit l'Action de grâce ou non, cela m'est personnellement totalement indifférent. Je n'ai pas vraiment de lien avec cela. Mais si une récolte échouait une fois, je finirais par en ressentir les conséquences. Nous avons une certaine distance par rapport au bien de ce monde, car nous allons simplement au supermarché en pensant que l'étagère doit être pleine, au nom de Jésus. Mais cela n'a pas toujours été le cas et c'est également le cas dans peu de parties de cette terre, ce luxe que nous pouvons nous permettre. Et en ce sens, l'Action de grâce est une aide pour ne pas oublier de recevoir avec gratitude ce qui nous entoure. Lorsque les choses deviennent évidentes, on ne ressent souvent pas de gratitude. C'est pourquoi je voudrais m'arrêter brièvement avec vous et réfléchir devant Dieu aux évidences qui vous entourent. Et ensuite, vous pouvez dire silencieusement votre gratitude à Dieu. Et je mettrai fin à ce court moment de silence avec une courte prière. Père céleste, il y a beaucoup de choses évidentes dans notre vie. Des choses que nous recevons en cadeau, des choses que nous recevons, des choses qui nous entourent, qui sont là, qui viennent de ta main et la valeur de ces choses ou de ces biens ne nous est parfois pas claire. Nous te remercions de nous rappeler, lors de l'Action de grâce, que tu as de bonnes intentions envers nous, que tu nous as portés jusqu'ici et que tu es capable de nous porter encore plus loin. Merci pour tous les soins. Merci de ne pas avoir à vous demander si vous survivrez à cette journée. Personne ne doit se demander si vous allez avoir suffisamment à manger aujourd'hui. Quel privilège, Seigneur, que nous puissions être assis ici ensemble dans une plénitude parfaite sans avoir à nous soucier. Merci, Seigneur, pour tous les dons que tu nous donnes. Merci pour ce qui est devenu évident pour nous et pour tout le bien que tu as mis dans notre vie, malgré toutes ces choses qui peuvent nous causer des soucis. Et tant d'inquiétudes et de détresse sont également présentes dans cette pièce. Seigneur, aide-nous à ne pas perdre la gratitude même dans la détresse et l'inquiétude. Éveille notre cœur pour que nous puissions te reconnaître dans ta bonté et que nous puissions avoir espoir même dans notre détresse, que tu vois également cela, que tu peux nous porter et accomplir tes miracles. Nous te louons, Seigneur. Amen. Amen. Erwecke unser Herz, dass wir dich in deiner Güte erkennen können und dass wir Hoffnung schöpfen auch für unsere Not, dass auch du das siehst, dass du uns da durchtragen kannst und dass du deine Wunder bewirken kannst. Wir preisen dich, Herr. Amen. Amen. Ja, schlagt mit mir auf Matthäus 12 ab Vers 38, wenn es nicht schon geschehen ist. Ouvrez avec moi votre Bible, Matthieu 12, verset 38, si vous ne l'avez pas encore fait, nous venons de le lire dans la lecture. Dans vos Bibles, il est probable que vous ayez toujours des sous-titres, et ce sont 3 blocs que nous relions aujourd'hui, parce que je crois que les derniers versets du chapitre 12 de l'Évangile de Matthieu forment déjà une unité de sens et font en fait partie de l'histoire que nous avons regardée la dernière fois. Dans Matthieu 12,
du verset 22. C'est là que Jésus avait auparavant libéré un homme de liens diaboliques et Satan mis en fuite. Nous avons vu comment cet homme, qui était si diabolisé et affligé, est finalement revenu à la liberté lorsque Jésus est apparu et a enseigné à Satan à craindre. Mais, ce n'est pas comme si dans ce passage il s'agissait seulement de gens qui se réjouissent que la libération soit enfin là. Mais il y a des traditionalistes religieux et obstinés qui ont une position particulière dans ce pays. Ils n'ont pas seulement des convictions religieuses, mais ils ont construit une structure de pouvoir avec leurs convictions dans leur pays, qu'ils contrôlent les choses et qu'ils sont le centre de pouvoir de ce que tu peux penser, de ce que tu dois faire, et pour. Cette élite religieuse, ce qui est toujours décrit dans notre Bible avec les pharisiens ou les scribes, cette élite religieuse avait un grand problème avec la popularité de Jésus et son pouvoir. Car s'il est plus populaire et plus puissant que nous, alors qui sommes-nous ? Alors tout le peuple se tourne vers lui et non plus vers nous, et cela les dérangeait, si bien qu'ils ont ensuite présenté son activité manifestement divine comme une activité diabolique. Et Jésus leur a assuré dans ce passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 12, qu'avec cette accusation malveillante, ils s'aventuraient sur un terrain très mince et qu'ils étaient sur le point de sceller leur damnation éternelle s'ils ne renonçaient pas à ce blasphème. Peut-être vous souvenez-vous que la dernière fois, j'avais pris ce câble rouge, vous vous en souvenez? Oui, c'était la ligne rouge qu'il ne devait pas franchir. Nous avons étudié le fait que Jésus dit qu'il y a un péché contre le Saint-Esprit. Si tu franchis cette ligne, c'est fini. Nous avons regardé comment Jésus mettait en garde les pharisiens contre cela. Voyez-vous cette ligne? J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas la franchir. Si tu te demandes maintenant quel est le rapport avec tout ce péché contre l'Esprit Saint, puis en route pour YouTube, pas maintenant, mais après le déjeuner. Le péché contre le Saint-Esprit, 24 septembre 2023. Ce serait un peu stupide d'écouter deux sermons synchrones dans cette salle. Regarde et écoute. Nous allons plus loin dans notre texte. La scène n'est pas encore terminée. Jésus leur a dit clairement que s'ils continuent ainsi, ils auraient vraiment des problèmes. Qu'ils se repentent de leurs pensées blasphématoires. Puis vient Matthieu 12, versets 38 à 40, je lis. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent et dirent, « Maître, nous voulons voir un signe de ta part. » Quand la Bible parle de signe, elle ne veut pas dire « Je veux voir un symbole » ou « Quel symbole est attaché à ta chaîne » mais nous voulons voir un signe miraculeux de ta part. Il répondit et leur dit, « Une génération ou une famille méchante, adultère ou infidèle désire un signe, et aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. » Car, de même que Jonas s'est trouvé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ce qui était un miracle flagrant, une merveille, un signe, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Arrêtons-nous un instant sur ces versets. Je pense que beaucoup connaissent ce passage. Ils lisent ce passage et plus d'un se fait la réflexion suivante. Jésus a quelque chose à redire lorsque nous lui demandons des signes, des actes miraculeux. Et c'est ainsi que ce verset est souvent mal interprété, mal appliqué. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des craintes. Je préfère ne pas demander à Dieu une action miraculeuse et un signe, peut-être une confirmation à une question que j'ai. Parce que Jésus a dit que seule une génération adultère, infidèle, mauvaise, une génération comme celle-ci, désire un signe et qu'elle ne reçoit pas de signe. Et c'est ainsi que certains chrétiens en viennent à dire, comment tu demandes à Dieu un miracle, tu demandes à Dieu une action symbolique de sa puissance. Mais on ne le fait pas. Je trouve cela tellement flagrant que cela peut s'insinuer dans les communautés chrétiennes de telle sorte que l'on ne demande plus au Dieu Tout-Puissant d'accomplir des actes tout-puissants ou que l'on ne le supplie plus.
mais que l'on s'en contente simplement Und so parce kommen que dann l'on a einige peur. Christen dazu so, Car Jésus a dit que wie, tu du ne dois fragst pas Gott um demander ein de Wunder, du signe, fragst Gott c'est une um preuve de ein ta méchanceté. zeichenhaftes Handeln seiner Or, Macht. ce Das n'est machen pas ce wir aber que nicht. dit le texte. Nous devons voir à qui Jésus a affaire ici. À qui s'adresse-t-il avec Wie ces sich das paroles in drastiques? christliche Gemeinden so Dans la einschleichen kann, situation dans dass man laquelle von il dem se trouve, allmächtigen Gott Jésus s'adresse keine à des allmächtigen religieux Taten mehr avec des motifs fordert oder corrompus. erbetet, Il ne erfleht, cherche pas sondern sich einfach Jésus nur et le bien begnügt, weil qu'il man peut irgendwie faire. Angst hat. Ce Hier sont ist des uns ja gesagt, du criminels sollst kein sournois Zeichen qui fordern. cherchent des Das ist raisons de irgendwie ein livrer Erweis Jésus au deiner couteau. Boshaftigkeit. Ils ne disent pas, Das Jésus, ist aber nous nicht n'en das, was avons der jamais Text assez sagt. de toi. Wir müssen ja schauen, Nous mit sommes wem hat tellement Jesus es hier zu enthousiasmés tun. par tes actions Zu que wem nous voulons en spricht voir davantage dans diese notre pays. drastischen Worte? Libère encore In der plus de gens, Situation, in der sich Jesus guéris gerade encore plus befindet, de spricht gens, zu fais connaître ta bonne religiösen, nouvelle. mit Et verdorbenen tout ce que Motiven. Dieu peut faire, qu'il Die le fasse avec suchen nicht puissance et dans Jesus sa und das, was majesté. er Gutes tun kann. Alléluia. Es sind Publicité pour hinterhältige Jésus. Verbrecher, die Gründe suchen, Ils ne sont pas Jesus comme ça. ans Messer zu liefern. Ils en ont assez de ce Jésus et Die disent, sagen nicht, Jesus, wir allez, können gar nicht donne-nous genug von encore dir un bekommen. signe. Wir sind so Montre begeistert von encore deinem plus Handeln. de ce que Wir tu wollen peux mehr faire. davon in unserem Land sehen. Il vient de le Mach montrer, noch mehr Menschen n'est-ce pas? frei. Heil noch Et mehr ils étaient Menschen. devant cette Bring fameuse deine ligne gute rouge et Nachricht Jésus hinaus dit, und stop, alles, was Gott n'allez tun pas kann, plus soll er loin. tun in Macht Et en und in fait, seiner on Majestät. devrait avoir des oreilles Halleluja. pour entendre. Werbung für Et en Jesus. plus, il se Die penche la brauchen. tête au-dessus de la ligne Die rouge. können von diesem Jesus, Allez, die haben montre die ce que Schnauze tu sais voll faire. von diesem Jesus. Tiens, Und viens. sagen, komm, gib Nous uns doch voyons ein dans des Zeichen. passages parallèles, Zeig noch dans mehr, l'Évangile, was du drauf l'attitude hast. du cœur, pourquoi les gens Ingrid demandent hat des das signes, gezeigt, oder? surtout les Und sie pharisiens standen demandent vor des dieser signes. ominösen Dans Matthieu rote 16, Linie. verset 1, nous Und hier lisons sagt, stopp, les pharisiens et les nicht sadducéens, weitergehen. c'est-à-dire un autre groupe religieux Und eigentlich au sollte sein man des Ohren haben Juifs, zu hören, ja? s'approchèrent pour le tenter. Und dann lehnen sie Ils lui sich quasi demandèrent noch de mit leur dem donner Kopf un über die signe rote venant Linie. du ciel. Ja, komm, zeig, was du noch drauf hast. Sommes-nous conscients de l'attitude du cœur qui se cache ici? Ce ne sont pas des gens qui aiment Jésus et Wir qui sehen veulent plus de lui, parallel mais ils veulent le tenter. C'est-à-dire qu'ils veulent le faire tomber. Ils essaient de trouver quelque chose dans ce qu'il fait, de sorte qu'ils puissent ensuite dire, voilà pourquoi c'est un charlatan. Pourquoi c'est un sorcier, et pourquoi on devrait le jeter sur le bûcher ou le crucifier. C'est l'attitude du cœur de ces personnes qui demandent ici un signe de Jésus. Marc 8, verset 11, le décrit ainsi, les pharisiens sortirent et commencèrent à se quereller avec lui. Combien de fois vas-tu dans ta chambre de prière pour te quereller avec le Seigneur? Non pas à lutter dans la prière, mais à lui faire des reproches, en désirant un signe du ciel pour le tenter. C'est le récit cadre. Dans cette situation, Jésus ajoute, « Celui qui me demande de cette manière un signe ou d'autres miracles ne fait que montrer la méchanceté de son cœur, qu'il ne veut pas accepter ce qu'il voit de toute évidence. Il n'a pas non plus l'intention d'accepter le signe qu'il demande ou d'en tirer un profit spirituel, mais il veut seulement avoir une raison supplémentaire de haïr Jésus, de le rejeter et de le dénigrer auprès des autres. Donc, si la semaine dernière, tu t'es trouvé dans une situation où tu as demandé au Seigneur un signe et un miracle, si, avec l'attitude des pharisiens, tu devais chercher des signes, alors c'est vraiment mal parti pour toi. Mais je crains que la très grande majorité de ceux qui s'inquiètent puissent vraiment demander à Dieu des actes de signes, des effets miraculeux. Je ne pense pas que vous ayez l'attitude de cœur des pharisiens. Vous savez, Jésus n'a pas affaire ici à des chrétiens désespérés qui aspirent à son intervention. Plus d'une personne assise ici dit, « Jésus, je t'aime et je te crois, même si ma situation me prêche le contraire toute la journée. Et je te supplie de faire un miracle dans ma famille, dans ma vie, dans mon défi. Fais un signe miraculeux. » Mes chers, ce n'est pourtant pas à preuve d'une méchanceté intérieure, mais d'une foi profonde, d'un désir de voir Dieu intervenir dans notre vie. Si nous ne prions pas ainsi, qui invoquera le Seigneur de cette manière lorsque nous sommes dans le besoin? La Bible est pleine de croyants qui sont dans le besoin et qui invoquent le Tout-Puissant pour qu'il agisse Tout-Puissant. Celui qui arrive au coin de la rue avec ce passage, mais,
tu ne dois pas demander de signe. Befürchte aber, Va encore une dass die fois plus loin dans le allermeisten, die sich texte, Sorgen machen, tu t'identifies comme pharisien. Gott um Eh bien, Zeichnungen, de nos jours, Wunderwirkungen on peut bitten. s'identifier comme Ich n'importe glaube quoi. nicht, dass ihr diese Je suis un Herzenshaltung pharisien habt. du 1er siècle. D'accord, Jesus hat es si c'est hier comme ça que nicht tu mit chemines, verzweifelten il vaut mieux ne Christen pas zu le tun, faire. die sich Mais si nach tu cherches Jésus et seinem lui seul, Eingreifen sehen. continue à prier ainsi. Vous savez, Jésus So promet mancher, même dans der Marc hier sitzt, 16, verset 17, Jesus, que ses ich liebe disciples dich. doivent s'attendre à Ich des actes glaube dir, marquants. obwohl meine Situation Il les jetzt appelle à le suivre, predigt. les envoie en mission et dit que des signes vous suivront. Und ich flehe Ce n'est dich pas quelque an. chose qui ne doit Wirke pas ein rentrer dans votre Wunder in esprit, meiner mais Familie, cela in arrivera meinem dans Leben, ma in suite. meiner Herausforderung. Dans Acte Tu 4, ein verset 30, wundersames nous voyons Zeichen. même les disciples, Meine Lieben, das alors ist doch qu'ils kein étaient dans une Erweis situation einer de inneren détresse extrême, Boshaftigkeit, sondern supplier eines Dieu, tiefen en tant que Glaubens, communauté einer entière, einer d'envoyer Sehnsucht des nach signes et des miracles. Eingreifen Gottes Eh in bien, unserem Leben. chère Pierre et première Wenn communauté wir nicht so chrétienne, beten, wer vous soll n'avez dann pas den lu Herrn Matthieu 12? so anrufen, Non, wenn wir un in Not Pierre sind? a entendu ce Die que Bibel Jésus ist dit voll ici, von et Gläubigen, die pourtant in il Not savait sind que nous sommes und die in den justement dans une Allmächtigen situation anrufen, dass où er nous nous épuisons. allmächtig handelt. Pour ce Wer Jésus, mit dieser Passage um die nous Ecke kommt, prions aber maintenant tous du ensemble darfst keine Zeichen que bitten. Jésus accomplisse des signes et des Geh noch mal miracles. tiefer in den Text. C'est ce qu'a fait toute l'assemblée. Identifizierst du dich als Et tu n'y Pharisäer? trouveras Man kann sich aucune heutzutage mention. als alles identifizieren. PS, s'il te Ich bin plaît, ein Pharisäer ne des limite pas, 1. Jahrhunderts. mais les actes des apôtres Okay. sont pour nous un Wenn exemple du de so la unterwegs manière bist, dont dann l'Église lass doit es être lieber en sein. route. Et Aber il ne wenn du demande pas, Jesus suchst dans und ihn Acte allein, 4, verset 30, dann bete tu le um vois Jesus. très clairement, Wisst ihr, il ne demande Jesus pas à verspricht Jésus sogar in un Markus signe 16, pour le Vers livrer 17, au dass couteau seine ou pour lui Nachfolger faire porter mit le chapeau. zeichenhaften Il Handlungen, demande des signes et des rechnen miracles pour sollen. que Jésus aide les enfants de Dieu à sortir de leur peur parce ruft qu'ils sie sont in accablés. Nachfolge, sendet sie Nous aus in die sommes Mission und opprimés sagt, et nous Zeichen avons werden peur. euch folgen. Délivre-nous de cette Das peur. wird nicht etwas sein, was Accomplis überhaupt des gar signes nicht et des irgendwie miracles in pour euer que les gens soient Denkrahmen initiés à darf, sondern l'Évangile. das wird passieren Il prie in très meiner concrètement, Gefolgschaft. lorsqu'il In demande des signes et Apostelgeschichte des 4, Vers miracles, 30 sehen pour que wir Dieu sogar, étende als son dann bras die pour Jünger guérir les in malades. einer krassen Accomplis un Notsituation signe afin waren, que tu wie aies sie pitié de ceux Gott qui sont als dans le besoin. gesamte Gemeinde Et enfin, anflehen, qu'il dass accomplisse des signes et des Zeichen und prodiges afin que le nom de Wunder Jésus senden soit soll. glorifié Na et ja, magnifié. lieber Petrus Je te und die demande si ganze quelque Gemeinde, die chose am résonne Anfang de so l'un da des war. points que je viens d'évoquer, Habt ihr wohl où tu nicht dis, Matthäus c'est 12 ce à quoi gelesen, ne? j'aspire aussi. Alors, il est Nein. bon de demander des Ein signes et des Petrus hat miracles et gehört, was d'invoquer le Jesus Seigneur gesagt. pour qu'il les Und dennoch accomplisse. wusste er, Mais ce dont wir il sind alle in s'agit einer ici, Situation. Jésus l'a dit très clairement, Wir c'était reiben nécessaire. uns auf für Vu la diesen façon dont Jesus. vous me traitez, Wir beten dites-moi, jetzt alle vous avez gemeinsam, perdu la tête? Jesus, wirke Je viens de Zeichen dire de quoi il und s'agit. Wunder. Je viens de le dire. Und da Vous gibt's venez kein d'entendre Vermerken. une action de signe et vous avez dans Bitte votre nicht cœur nachmachen. ce péché contre l'Esprit Saint, Die Apostelgeschichte cette ist ligne uns rouge à ein Vorbild, franchir. wie Gemeinde Je dis, unterwegs sein stop. soll. Ne continuez pas ici. Sie bitten nicht Maintenant, dort in vous voulez un Apostelgeschichte autre 30, signe? ganz stark. Oui, Sie où bitten cela va-t-il encore nous mener? Jesus um ein Zeichen, À quoi cela nicht va-t-il um ihn ans aboutir? Messer zu liefern. Vous avez une mission Oder sournoise en irgendwie- demandant ce signe. Irgendwie Et Leuten vous savez ce que je trouve Schuld intéressant? zuzuschieben. Sie Jésus bitten leur um dit que Zeichen cette und Wunder, génération ne recevra pas d'autres signes. damit Jesus Je trouve cela cruel. den Ce n'est Kindern pas Gottes aus écrit, ihrer mais je me Angst demande si hilft. Jésus Also avait bitte donné nicht. un autre signe à ce moment-là, les Wir pharisiens werden gerade auraient trinken, wir haben définitivement Furcht. franchi cette ligne Erlöse uns aus rouge. dieser Angst. Je vois aussi dans la Wirke parole Zeichen de und Wunder, Jésus, damit qui est Menschen si mit dure, dem une Evangelium miséricorde. bekannt gemacht Il vaut werden. mieux que je ne vous donne plus rien Sie du beten tout. sogar ganz konkret, Car si je fais quelque chose dafür, maintenant, als sie um Zeichen vous und allez Wunder simplement beten, dass Gott répéter, seinen Arm c'est le ausstreckt, diable, um c'est Satan Kranke qui a fait ça. gesund zu machen. Et Wirke hop, ein Zeichen, ils damit du auraient dich franchi la ligne erbarmst rouge. über Peut-être Notleidende. Jésus veut-il Und aussi les zu guter préserver de Letzt soll cela. er Zeichen und Wunder En wirken, tout damit cas, der Name ce que nous Jesu savons, c'est verherrlicht que wird Jésus und n'est pas groß prêt à gemacht. jouer le jeu malveillant avec eux. Ich Que frage fait dich, Jésus hast du ici? von einem dieser Punkte, Il die dit ich qu'il gerade n'y aura gesagt plus habe, qu'un seul halte signe, da etwas wieder seulement und le sag, signe de das, Jonas danach le sehne ich mich auch. prophète. Dann Matthieu ist es 12, gut, verset um Zeichen und 39, Wunder il zu dit au bitten. verset 40, car, Und de dem même Herrn que anzurufen, Jonas dass fut es 3 wirkt. jours et 3 nuits dans le ventre du grand Worum es poisson, hier geht, de même le dass Fils Jesus de l'homme sehr, sehr sera klar 3 sagt, jours was et wir 3 nicht nuits dans le cœur de la so wie terre. ihr mit mir umgeht. Donc, Habt Jésus ihr annonce maintenant, Ich habe de doch eben manière gerade cryptée, gesagt, il est worum es vrai, hier geht. que je vais Ich hab's disparaître eben pendant gerade 3 gesagt. jours Ihr dans habt cette eben gerade terre. ein zeichenhaftes Je vais
devait mourir.
Tous ceux qui connaissent l'histoire de Jonas savent que Jonas n'est pas resté dans son ventre, mais qu'il est revenu. Comment est-ce possible? Et pour Jésus, c'est exactement la même chose. Je ne serai pas simplement caché, englouti par la mort, mais j'éclaterai et je ressusciterai. Et tous savaient que l'histoire de Jonas était une intervention puissante de Dieu pour permettre à d'autres personnes de trouver le chemin de la vie éternelle. Vous le savez peut-être, Jonas, le prophète Jonas, verset 1 et suivant, doit se rendre à Ninive, une ville vraiment impie, qui n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël, qui était ennemi, et les Juifs n'avaient absolument aucun intérêt à ce que Ninive et sa population bénéficient de la miséricorde et de l'action de Dieu. C'est pourquoi on peut comprendre l'attitude de Jonas, qui dit « Et Dieu, avec n'importe qui, mais pas avec eux, nos ennemis jurés. Il faut partir d'ici. » Dieu intervient puissamment, par la mort et la résurrection. Pourrait-on dire, symboliquement, ce Jonas vient à Ninive, prêche avec autorité et les gens réagissent stupidement pour Jonas, mènent à sa prédication, se repentent et accèdent à la vie éternelle. Tous les Juifs savent qu'il s'agit d'un événement puissant dans leur histoire. Et les pharisiens entendent ici que ce Jésus a manifestement une mission divine, de grande envergure. Ils y sont maintenant confrontés. Jésus se place sur cette ligne et montre qu'il va se passer des choses encore plus grandes que celles que vous avez déjà vécues à l'époque. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, nous passons outre et pensons, Jésus parle déjà un peu de ce qui va arriver. Mais pourquoi est-ce si extraordinaire à cet endroit? En fait, tu devrais t'arrêter à cet endroit et ouvrir de grands yeux en disant, « Pardon. Comment, s'il te plaît, Jésus? Pourquoi ce que Jésus dit ici est-il si frappant? » Dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle pour la toute première fois de sa mort et de sa résurrection. Si tu feuillettes ce texte, nous savons comment l'histoire de Jésus se termine, mais pas les gens de l'époque. Jusqu'au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, Jésus n'a pas encore, pas du tout, révélé qu'il allait mourir et ressusciter, qu'il serait absent pendant 3 jours et qu'il reviendrait ensuite. Ce n'est que plus tard, dans les chapitres suivants, que nous remarquerons que Jésus parle de plus en plus de son œuvre sur la croix, qu'il l'annonce clairement. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était top secret. Personne ne le savait. Seul le Père et Jésus le savaient. Et Jésus le leur dit à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, que Jésus révèle la plus grande vérité, la meilleure nouvelle du monde, justement à ce moment-là, du moins en partie, à ceux qui le haïssent profondément. Donc, si tu étais un disciple de Jésus et que tu te tenais à côté de lui pour l'écouter, tu te dis, attends, Jésus, ce n'était pas convenu, ce n'est pas dans le script. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu racontes aux pharisiens que nous ne connaissons pas encore? Mais Jésus le dit aux pharisiens. Jésus pourrait dire à ces pharisiens, je ne vous dis plus rien. Finito, c'est fini. Pourquoi Jésus fait-il cela? Je sais que c'est un passage difficile, mais quand même, ici pour la première fois. Les disciples ont dû se gratter la tête. Pourquoi leur dire ça? Nous ne le savons même pas encore. Mais nous sommes tes amis. Nous sommes pour toi. Nous ne le savons pas, mais c'est à eux que tu le dis. Et tout le monde l'entend. Je pense que les pharisiens doivent se souvenir plus tard que Jésus nous l'a dit en tout premier. Nous avons été les premiers à le savoir. Quelle bonté dans cette dureté! Quelle bonté dans ce discours dur de Jésus! Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Pourquoi avons-nous été les premiers à le percevoir? Pas dans toute sa profondeur, pas dans tous les détails, mais il a déjà annoncé quelque chose et nous le premier. Pourquoi a-t-il fait cela? Oui, pourquoi? Pour qu'ils croient. Pour qu'ils se rendent compte que oui, ce Jésus, il nous veut aussi du bien.
Il nous a refusé un autre signe à cause de notre étroitesse d'esprit. Et peut-être qu'il ne l'a pas fait pour que nous ne franchissions pas cette ligne, et puis il en rajoute une couche et nous parle en tout premier lieu de cet évangile. Qu'est-ce que c'est que ce Jésus? Pourquoi nous fait-il cela? Nous ne l'avons pas mérité. Voilà, c'est l'évangile. Des personnes qui ne le méritent pas doivent être intégrées au royaume de Dieu. Et les pharisiens sont les tout premiers. Mais Jésus continue. Dans les versets suivants, Matthieu 12, 41 et 42, Jésus va exciter les pharisiens à la jalousie absolue par ce qu'il dit. Regardez ce qu'il leur dit, des hommes de Ninive se lèveront en jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Une reine du Sud se lèvera en jugement avec cette génération et la condamnera, car elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, plus que Salomon est ici. Vous connaissez peut-être aussi l'histoire de la reine de Saba, qui vint vers Salomon pour entendre sa sagesse. 2 Rois 9, 1 à 2. Jésus cueille ici des histoires de l'Ancien Testament dans lesquelles des personnes ont agi de manière exemplaire et dans la crainte de Dieu et se sont révélées être des enfants de Dieu. Et il met maintenant ces personnes sur le tapis et dit, « J'ai amené des témoins à charge. Et ces témoins clés prononceront des jugements contre vous si vous restez tels que vous êtes. » Jésus a tout l'Ancien Testament, plein d'histoires qu'il pourrait apporter. Et il amène justement, quand il parle aux pharisiens, des hommes de Ninive et une reine de Saba, comme modèle. Donc, il les excite à la jalousie. Il n'apporte pas des Juifs exemplaires qui devraient servir de modèle à ces Juifs, mais il apporte des hommes, issus de nations non juives, comme modèle de foi. Jésus, tu as tellement de possibilités de parler, tu as tellement de choses à ton répertoire que tu peux choisir comme tu es drôle. Et tu as justement l'idée de choisir des non-juifs comme modèle pour les pharisiens, qui pensaient à l'époque de manière très nationaliste. C'est insensé. Non, c'est perspicace. Il les incite à la jalousie. Il leur dit, avec les hommes de Ninive et avec cette reine qui n'était pas juive, je suis plus uni que nous. C'était complètement fou à l'époque. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jésus? Des gens de l'Irak actuel, Ninive et une reine arabe, servent de modèle à ces hypocrites bien-pensants. Tu n'inventes pas cela. Et tu ne t'y attends pas non plus. Les pharisiens ont dû être tellement perplexes parce que Jésus vient de dire. Mais ceux dont tu n'attends rien, ceux-là étaient prêts à écouter le prophète et le roi de Dieu. Et Jésus leur fait comprendre que si leur état est si désastreux, c'est parce qu'il y a en Jésus plus que Jonas et plus que Salomon. Jésus n'est pas seulement un petit gars, au début de la trentaine, qui se rebelle, mais il dit que vous connaissez le grand prophète, Jonas, et que vous connaissez aussi le grand roi, Salomon. Mes chers amis, votre situation est vraiment pitoyable. Il y a plus ici. Vous avez affaire au prophète des prophètes et au roi des rois. Vous ne le reconnaissez pas encore. Mais c'est pourquoi votre position, votre situation, est si dangereuse si vous y persistez. Jésus n'a pas encore terminé. Il va maintenant continuer à parler dans les prochains versets, Matthieu 12, 43 à 45. Et il est important de ne pas toujours lire les intertitres dans nos Bibles, car nous pensons parfois que Jésus hâte maintenant le sujet et commence quelque chose de tout à fait nouveau. Au début, il se lit aussi comme un changement brutal de sujet. Jour suivant, nouvelle situation, et il raconte quelque chose de nouveau. Cela n'a rien à voir avec ce qui précède. Mais si nous regardons attentivement ces versets, nous voyons qu'il se rattache directement à ce qui vient de se passer. Et il leur explique une vérité et l'applique à leur situation. C'est ce que fait Jésus à plusieurs reprises. Dans Matthieu 12, nous lisons les versets 43 à 45, « Mais quand l'esprit impur est sorti de l'homme, s'il parcourt des lieux arides,
s'il cherche le repos et ne le trouve pas, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et décorée. Alors il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Et ils y entrent et y habitent. Et la fin de cet homme sera pire que le début. Il en sera de même pour cette génération ou cette famille de méchants. Vous remarquez dans ces dernières paroles que tout ce que Jésus vient d'expliquer est un cours de démonologie, c'est-à-dire l'enseignement des démons. Ce qu'il explique là, il l'applique à leur situation. Pourquoi Jésus parle-t-il des démons? Parce que toute la situation est née d'un acte de libération. Un homme a été libéré d'un démon. Et Jésus dit, je vais vous raconter ce qui vient de se passer. Ces principes spirituels et ces vérités s'appliquent à vous. Que fait Jésus ici à partir de Matthieu 12, verset 43? Il explique ce qui se passe lorsqu'une personne est libérée des démons et que cette personne libérée ne prend ensuite aucune mesure pour rester libre. Jésus nous montre ici une vérité, j'ai maintenant libéré cette personne. Mais ce n'est pas parce que tu es libéré des choses quand elles t'ont quitté que tu peux croiser les bras et dire que tout va bien maintenant. Danny Packham dit toujours qu'il n'y a pas de vide, le vide est toujours comblé. Et nous devons regarder comment nous remplissons le vide dans notre cœur. Ce que Jésus explique ici, Satan a tout intérêt à te malmener, il ne lâchera pas le morceau après avoir été chassé. Après un certain temps, les démons essaieront à nouveau de faire valoir leurs droits de propriété. Je veux revenir dans cette maison, je veux y entrer. Tu t'es débarrassé de moi, mais je vois que tes mains sont toujours vides. Je vois que tu as lâché le mal dans ta vie, mais que tu n'as pas saisi le bien dans ta vie. Et plus d'un se demande pourquoi il retombe alors dans des états terribles. C'est peut-être parce qu'on ne s'est pas tourné vers le bien, qu'on ne s'est pas laissé remplir de l'Esprit de Dieu et qu'on n'a pas vécu dans l'obéissance à Dieu. Mais si je décide de continuer à ne vivre que ma vie, la libération que j'ai vécue à l'époque aura pour moi une conséquence négative, parce que la situation sera pire pour moi par la suite. Pourquoi? Le démon a déjà fait l'expérience de ce que cela signifie lorsqu'il est surpassé et qu'il doit partir en étant le plus faible. Lorsqu'il reviendra, il dira, « J'ai appris de cette situation et je vais maintenant m'efforcer d'y aller avec une force encore plus grande, un renfort de l'équipe de démons, afin que cela ne m'arrive pas la prochaine fois. » Cela peut nous paraître un peu amusant, ce que Jésus raconte là, comme un conte de fées. Mais ce que nous lisons ici, dans une guerre séculière, cela fonctionne exactement de la même manière. Dans la guerre, les choses fonctionnent ainsi. Et Jésus dit qu'il y a une guerre spirituelle. Il y a des combats spirituels, il y a des guerres spirituelles pour nos âmes. Et il décrit, en ce qui concerne cette personne, c'est pour ainsi dire aussi une leçon, celui qui est libéré écoute probablement bien en ce moment. Et il applique ce qui est la vérité dans le monde spirituel aux individus, cette loi spirituelle. Jésus l'applique maintenant à ses auditeurs et dit ainsi, si cette génération continue à rejeter Jésus avec dureté, alors que tout le monde est témoin de son action libératrice en Israël, il aurait mieux valu ne jamais avoir été en contact avec Jésus. Je libère des individus, mais ce que j'apporte en termes de libération et de salut dans ce pays est sans précédent. Et vous êtes tout témoin de la façon dont je fais le ménage ici. C'est ce qu'il a fait très clairement lorsqu'il est entré dans le temple et qu'il a fait quoi? Il a balayé tout ce qui était mauvais. Le nettoyage du temple par Jésus, vous vous souvenez peut-être qu'il a noué un fouet, qu'il s'est bien assis dans un coin, qu'il a choisi les victimes. Cette table, je vais la broyer tout de suite, et il a noué son fouet. Jean 2,13 à 16, rien à voir avec une action sous le coup de l'émotion. Jésus n'était pas impulsif et n'a pas dit, maintenant, nous allons faire du bruit, j'en ai assez. Connaissez-vous ce genre de choses dans l'éducation? Non, pas du tout. Jamais. Amen. Alors,
Pour ceux qui ont besoin de conseils d'éducation, là, sur le flanc, oui. Jésus n'a pas agi sous le coup de la colère. Jésus arrive dans le temple et celui-ci voit les circonstances. Ensuite, il s'assoit d'abord et noue son fouet. C'est bientôt ton tour. Et toi aussi. Remarquez, il ne fouettait pas les gens, mais il renversait les tables et n'était pas très aimable. Il a nettoyé le temple de tout le poids mort, de toutes les saloperies qui n'avaient rien à y faire. Et il a parcouru le pays en faisant exactement cela. Jésus a veillé à la liberté. Et il a dit, et les gars, dans le monde spirituel, pour un individu, ça fonctionne comme ça. C'est là que les puissances reviennent et que ça empire. Je suis ici maintenant, mais si vous continuez à être aussi dur avec moi, avec tout ce que j'apporte de bon, avec le message de Dieu, avec l'amour de Dieu, je vous le dis, si vous continuez à être aussi résolument contre moi, à vous opposer à moi, votre vie ne sera pas un régal. Elle sera violente. Ce sera viol dans votre pays. Et quiconque connaît un peu l'histoire d'Israël dans les décennies qui ont suivi sait que cela n'a pas été drôle. Destruction sur destruction. Nous allons bientôt passer au dernier verset. Que veut dire Jésus par là? Vous savez, Jésus communique ici avec des gens très conscients de leur pouvoir. Et je dirais aussi avec des gens qui sont liés par leur forme religieuse et leur piété. Leurs traditions sont si sacrées pour eux, ils leur donnent la sécurité, ils leur donnent un statut, ils leur donnent l'acceptation, ils leur donnent des amitiés, ils leur donnent de l'influence. Ce sont les gens avec qui il doit traiter. Il dit, maintenant je viens, et ce que vous désirez, c'est de vous accrocher à votre héritage religieux de toutes vos forces. Personne ne devrait m'enlever cela. Et Jésus vient, et ce qu'il apporte ici est un message, lâchez prise. Détachez-vous de votre héritage religieux, car votre héritage religieux ne vous apporte pas la liberté. Pourquoi vous accrochez-vous à cela? Parce que ce à quoi vous vous accrochez ne peut pas vous sauver. Vos origines, sur lesquelles vous comptez tant, votre statut social n'ont aucune importance. Votre religiosité et votre traditionnalisme n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Tu es face à moi en ce moment, éloigne-toi de ça. Certaines personnes restent dans leur position, ne s'approchent pas de Jésus, ne se détachent pas de ses liens. Oui, il est piégé et il en vit. Son élixir de vie est l'air qu'il respire, la boisson qu'il boit, la nourriture qu'il mange. C'est ce que je suis et ce que j'ai. Jésus ne peut pas simplement venir au coin de la rue et remettre en question mon héritage religieux que j'ai et mes traditions. Et Jésus dit à ceux qui s'accrochent à leur héritage religieux, mais pas à lui, si vous y demeurez. Mais voyez tout cela, si vous êtes témoin de ce que je peux faire et de ce que je veux faire, alors vous sous-tendez votre propre destin. Détachez-vous de votre héritage religieux. Dans les dernières minutes, lisons Matthieu 12, versets 46 et suivants. Dans les versets suivants, Jésus montre clairement à quel point toutes les choses auxquelles nous nous accrochons, les normes que nous nous fixons, et montre qu'il subordonne aussi constamment toutes les sensibilités terrestres qui peuvent surgir en nous au royaume de Dieu. Matthieu 12, versets 46 à 48, et pendant qu'il parlait encore aux multitudes, voici, sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et l'un d'eux lui dit, voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors, essayant de te parler. Il répondit et dit à celui qui lui avait dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Vous connaissez peut-être ce texte, donc ce mot ne vous surprend plus. Mais ce que Jésus dit ici est vraiment de la dynamite. La famille. La famille. Jésus, la famille. Nous sommes dans l'Antiquité, au 1er siècle. Ta mère cherche à te parler. Jésus, tes frères. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Donc, Jésus ne souffre pas de démence à court terme ici, qu'il ne sait pas quel est le nom de sa mère, à quoi elle ressemble.
et qui sont ses frères. Il sait très bien qui est dans sa lignée. Qui est ma mère, qui sont mes frères. Ces paroles de Jésus sont vraiment un choc au vu des liens familiaux forts de l'époque. Jésus, tu dois honorer tes parents. Vous devez prendre soin de votre famille. Votre famille a un besoin ici en ce moment. Votre famille a un souhait. Ta mère a besoin de toi. Et Jésus, au lieu de le suivre, comme on s'y attendait à l'époque, se tient dans la foule et ne cherche même pas la conversation, mais continue de parler aux gens qui se tiennent autour de lui et leur demande « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» C'est tellement flagrant. Jésus bouleverse les choses. Il réarrange toutes choses. Il dit avant cela, dans Matthieu 10h37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ce que Jésus dit ici est très difficile à entendre pour les gens à ce moment-là. Jésus, nous venons de remarquer avec les pharisiens que vous allez très loin, que vous manquez vraiment de cette religiosité et que vous ne voulez rien avoir à faire avec elle, mais seulement avoir la volonté de Dieu à l'esprit. Mais maintenant, il s'agit de votre mère et de vos frères et sœurs. Que fais-tu, Jésus ? Êtes-vous vraiment dans votre bon esprit que vous commencez à réorganiser ces commandes? Oui, exactement, je réarrange tout. Mais ne pourrait-on pas dire qu'ils veulent seulement rechercher sa présence? Ne veulent-ils pas simplement avoir la communion avec leur fils et leurs frères? Pourquoi doit-il s'opposer ainsi? Pourquoi Jésus est-il un tel fauteur de troubles? Nous lisons dans Marc 3h21 un peu de l'attitude de cœur de sa famille à ce moment-là. Ce n'est pas aussi clair dans ces mots. Marc 3h21 dit, « Et quand sa famille l'entendit, ils allèrent le saisir, car ils dirent qu'il était hors de son esprit. » Marie, la mère et les frères de Jésus ne sont pas exactement en train de dire « Hip, hip, hourra, nous avons un fils célèbre dans cette ville et nous sommes pleinement de son côté. » Même une Maria était comme ça à l'époque, il n'est pas sérieux, il fait ici, n'est-ce pas? N'est-il pas sérieux au sujet de remettre en question toutes les structures de pouvoir? Il pensait que Jésus était devenu fou. Cette mère a peur de perdre son fils, dans certaines théories du complot que son fils met en avant. Et les frères pensent que ce n'est pas notre frère. Tout d'abord, nous devons l'attraper et lui donner un bon coup de tête. Donc, ici, je suppose que vous ne les avez plus tous. Nous ne devons pas glorifier les choses à cette époque. Nous ne devons pas non plus mettre Marie sur un piédestal, qu'elle serait inviolable, qu'elle n'aurait besoin d'aucun pardon ou correction. Marie est un être humain, tout comme vous et moi. C'était une personne très exemplaire et Dieu avait besoin d'elle énormément. Merci, Jésus, pour cela. Mais c'est un être humain comme vous et moi, même avec des doutes comme vous et moi, et aussi avec des faux pas comme vous et moi. Et elle pensait que Jésus ne les avait plus tous. C'est fusible ou sauter. Tu peux pas faire ça. Venez chez nous, chez vous. Et puis nous échangerons un mot clair les uns avec les autres. Je reçois des messages de jeunes presque chaque semaine. Et par jeunes, je veux dire moins de 40 ans. J'ai aussi moins de 40 ans, donc je dois toujours placer la barre de cette façon. Quand j'aurai 60 ans un jour, je dirai les jeunes de moins de 65 ans. Des jeunes adultes, mais aussi des gens de mon âge. Et je reçois constamment cette question. Jusqu'où doit aller l'honneur du père et de la mère? Un homme d'environ 30 ans m'écrit, « Mon père veut que je fasse ceci et cela. Et ma mère veut que je m'abstienne de faire ceci et cela. » Mariés, ils ont déjà eu 320 enfants. Et les vieux parents disent, « Je suis ton père, tu dois écouter ce que je te dis. Je suis ta mère, tu ne dois pas t'opposer à mes instructions. » Il y en a tellement dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. Tant de gens dans ce pays sont tellement pris dans leur structure de pouvoir familial qu'ils sont incapables d'agir en toute liberté.
Peut-être que je défie en fait un commandement de Dieu et que je dois obéir et plaire à mon Père en tout. Il est, après tout, mon Père. Peu importe mon âge, que j'ai déjà eu des enfants moi-même et que je vive dans un pays complètement différent, si mon Père dit quelque chose, alors je dois sauter. Jésus a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? S'il y a des choses que les parents veulent que nous fassions, ils sont invités à le dire. Mais si, en tant qu'être humain adulte et mature, j'agis selon ses désirs, c'est d'abord et avant tout à Jésus de décider. Est-ce qu'on me refuse quelque chose que Jésus m'appelle à faire, qu'il m'a donné la liberté de faire? Mes parents veulent-ils me ramener sous l'esclavage dont Jésus m'a libéré? Alors je peux entendre ce que mes parents disent et disent avec respect. Tu n'es pas mon maître, tu n'es pas mon Seigneur, tu n'es pas mon roi et tu n'es pas mon Dieu. Je suis Jésus. Je respecte votre point de vue, vous respectez le mien aussi. Vous savez, la conscience personnelle, individuelle, que chacun de nous possède, est très appréciée en la Bible. Il est très fortement protégé et si vous, en tant que père ou en tant que mère, voulez manipuler vos enfants vieillissants, qui finiront par devenir indépendants, de telle sorte qu'ils doivent même briser leur propre conscience pour suivre votre conscience, alors vous avez un problème. Ensuite, vous les attrapez. Dieu a donné à l'homme une dignité. Il a donné de la valeur à la conscience individuelle. Et vous n'avez pas le droit de dire à vos propres enfants, quand ils sont matures et debout sur leurs deux pieds, quoi penser, quoi faire ou ne pas faire. Vous connaissez le dicton de Proverbe 22, verset 6, « Élevez le garçon selon sa voie, c'est-à-dire l'élever à un jeune âge, il ne s'en écartera pas, même s'il grandit. » Connaissez-vous ce mot? Les parents avec de jeunes enfants lisent ceci et pensent, « Oui, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que cela se réalise. » Certains lisent ceci et pensent que c'est une promesse ultime. Si je donne une bonne contribution à mon enfant, alors c'est une promesse inconditionnelle que mon enfant ne quittera pas le chemin et restera sur ce chemin. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la littérature de sagesse dans la Bible. Quand nous lisons les proverbes, il s'agit de principes généraux, de vérités générales. Mais il y a toujours des situations qui s'écartent de la règle générale. Qui a déjà vu des fils ou des filles qui s'écartent des traces de leurs parents? Juste quelques-uns. Vous avez mal fait. Vous vouliez donner des conseils parentaux. C'est un principe général. L'éducation n'est pas anodine. Votre contribution n'a pas d'importance. Habituellement, si c'est une bonne entrée et que votre enfant travaille intelligemment dans sa tête, il réfléchira et dira, « Et, il y avait de bonnes et sages choses là-dedans. C'est ce que je vais faire. » Ce verset ne fonctionne pas comme ceci, éduquez votre garçon et à mesure qu'il grandit, vous continuez, vous assurez qu'il suit votre éducation. Ce n'est pas ce que dit le verset, que vous, en tant que père ou mère, vous en occuperez, je vais le briser. Et cette rupture arrive si souvent. Pas physiquement, bien sûr, cela arrive aussi. Mais chez les adultes, les jeunes, souvent sur le plan psychologique et spirituel, je vais te briser et je vais te montrer, si tu ne me suis pas, ce que cela signifie pour toi. Mon cœur saigne quand je lis les histoires de jeunes qui sont dans une telle détresse quand il s'agit de cela. Ce verset que je viens de lire nous montre que les jeunes enfants ont besoin de notre éducation. Mais quand votre enfant grandit, c'est ce que dit ce verset, et devient indépendant, cet enfant est responsable. Et Jésus brise un mensonge de l'époque qui a été porté en Allemagne au XXIe siècle. Je dois être en esclavage en tout, quel qu'en soit le prix, même si je dois passer outre ma propre conscience et ma fidélité à Dieu et à ma famille. Qui t'a dit ça? Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Parce qu'il a vu le mouvement, les motifs dans ses cœurs, ils n'ont que le but de me rendre docile et de me diriger dans leurs traces, mais cela m'éloigne de ma mission.
Et c'est pourquoi il dit que ces liens, pas la relation, sont passés, mais ce lien, cet esclavage, ce bâillonnement à mes parents et à ma famille d'origine, il ne doit pas me contrôler et il ne doit pas me déterminer quand il s'agit d'être fidèle à Dieu. Tout doit être placé sous la domination de Dieu, peu importe la taille de certains d'entre eux et peu importe ce qu'ils vous menacent. Parce que souvent, et c'est ce qui est perfide dans la violence mentale, dans la famille, il y a une menace de retirer l'amour, de retirer la communauté. Et ce qui se passe quand vous avez un tel lien familial, c'est le vôtre un et tous, tout se passe ici, toute votre vie quotidienne est entrelacée avec votre clan. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous portez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous consommez, tout est partagé les uns avec les autres et vous feriez bien de ne pas violer ces règles, sinon, vous mettrez en péril l'équilibre et l'harmonie. Waouh! Il y a quelque chose comme ça dans les cercles chrétiens. Je pourrais vomir, il faut dire non à ça. Je suis heureux de renoncer à un tel amour. Je sais que c'est difficile, mais je n'ai pas besoin d'un tel amour basé sur des conditions aussi dégoûtantes. Jésus non plus. Et c'est pourquoi il dit ici, « Mes disciples, nous sommes un seul cœur et une seule âme. » Oui, je suis prêt à perdre quelque chose, mais Dieu le rattrape. Dieu me donne la communion avec des gens qui ont de bonnes intentions pour moi, qui sont avec moi et qui sont prêts à marcher sur le chemin de Dieu et à ne pas plaire à ce monde ou à des normes établies. Vous remarquez comment Jésus bouleverse tout ici. Tout système qui s'oppose au règne de Jésus sera radicalement démoli. Et nos priorités et dépendances sont complètement réorganisées. Et aussi, certains d'entre nous doivent desserrer leurs liens familiaux et leurs chaînes, doivent les couper. Il ne s'agit pas de mettre fin aux relations et de ne plus rechercher la proximité, ce n'est pas ce que je dis. Mais pour poser la question, à qui appartient ma loyauté maximale? À qui appartient mon allégeance et à qui est-ce que je veux plaire dans cette vie? Pour qui est-ce que je vis? Et quand nous engendrons des enfants, quand nous donnons naissance à des enfants, nous ne les engendrons pas pour vivre pour nous plaire, pour satisfaire nos besoins, surtout en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous mettons des enfants au monde afin qu'ils puissent connaître Dieu, le faire connaître et vivre sous son règne. Est-ce facile en tant que parents? Dieu ne sait pas. Mais si nous ne le faisons pas, cela finira mal, pour nous et pour nos enfants. Nous devons maintenant en finir. Je ne voulais pas vraiment rester sur ce point si longtemps. Mais Jésus a raison avec tout le monde. Je ne peux plus parler, mais il a raison d'agir ainsi. Avez-vous entendu à qui nous avons affaire? Il est plus grand que Jonas, il est plus grand que Salomon, et tout le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu est entrelacé avec une auto-révélation de Jésus quant à qui il est. Je vous rappelle que non seulement il dit qu'il est plus grand que Jonas, il n'est pas seulement plus grand que Salomon, il est aussi plus grand que le temple. Il est le Fils promis de l'homme, il est le Seigneur du sabbat, il est le serviteur promis de Dieu et il est le Fils de David prédit. Le chapitre 12 est plein de qui est Jésus. Mais le chapitre 12 ne se termine pas seulement par une large révélation sur qui est Jésus. Lorsque nous sommes placés dans la lumière de Dieu, la question se pose toujours, ici aussi dans le chapitre 12, si cela est vrai à propos de Jésus, qui êtes-vous? Et ainsi le chapitre 12 se termine également par une invitation à venir dans son entourage. Nous lisons ces versets et ensuite nous terminons, Matthieu versets 49 et 50, et il étendit sa main sur ses disciples, et dit, « Voici, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur et ma mère. » Et je pense que c'est tellement exceptionnel. Il est important pour Jésus que nous sachions qui il est. Mais ce n'est pas suffisant pour Jésus. Lorsque nous sommes placés dans cette lumière, nous devons reconnaître, qui sommes-nous pour ce Jésus? Et donc ce chapitre se termine par une invitation. Suivez-moi.
Soyez un vrai frère, une vraie sœur, une vraie mère, soyez une vraie famille spirituelle et c'est ce que Jésus nous invite à faire. Et beaucoup ont déjà répondu à cet appel. Nous partagerons bientôt la Sainte Communion avec vous. Célébrez-vous les uns les autres et affirmez cette vérité. Certains d'entre nous n'ont pas encore répondu à cet appel. Entendez-vous qui est Jésus? Suivez-le, venez à lui. Il tend la main à ses disciples et il y a encore beaucoup de place sous son bras. Amen. Amen. Merci à Astrid Lieberman pour la transcription et à Jessica Wige pour la traduction.